Et là, du coup, il y a des petits groupes de travail qui sont déjà en train de se former, quoi. C'était ça l'objectif un peu de la réunion? C'est ça, c'était vraiment de marquer toutes les actions concrètes qu'on avait. Celui qui se sent chaud pour le faire, le premier, il l'apprend. Et après, tout le monde essaie de suivre, quoi. C'est dans 2 semaines, quoi. C'est dans 2 semaines. Donc à un moment donné, il faut faire des Faut y trucs, aller, quoi. c'est ça. Ok. Faut se motiver. Et là, on a pris du recul avec Morane et on a vu ces groupes, ces petits groupes de gens là qui se connaissaient pas ou peu, remplis de militants d'expérience et de nouveaux dans l'action qui discutaient, qui débattaient et qui notaient tout sur leur carnet. Là-bas, ça s'organise pour le blocage, là, sur un événement festif. Ici, ça va reprendre le rond-point des Gilets jaunes et là, une opération numérique d'ampleur. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit vous êtes entre petits groupes comme ça de petits militants parano, plus sectaires les uns que les autres pour organiser une toute petite action à 3, soit vous faites les choses publiquement pour les organiser à plusieurs centaines. Et c'est ça qu'on veut faire. Oui, on veut reprendre un rond-point à Guingamp. Oui, ce sera annoncé publiquement et on invitera tout le monde à nous rejoindre. Parce qu'on sait que la plupart des gens qui veulent agir n'ont pas le temps et n'ont pas l'expérience pour aller dans des assemblées générales. Donc ce qu'il faut faire, c'est proposer des actions concrètes et là, à partir de ce moment-là, les gens vont venir. On veut des actions massives, donc des AG qui sont efficaces, des plans qui sont publics pour que tout le monde puisse nous rejoindre et pas juste faire des petits complots dans la clandestinité à 2-3. Et ça, c'est très important, hein. Donc s'il y a des gens dans vos AG qui sont en mode parano sur la RG, dites-leur ça. On veut faire de la masse, on veut que tout le monde soit là, donc on le fait publiquement. Et si jamais à un moment donné, vous voulez faire des petites actions qui là doivent être clandestines, à ce moment-là, vous faites un signal, une boucle, etc. et vous faites l'action. Mais les grands trucs publics, il ne faut pas avoir peur des RG, pas avoir peur des flics, parce que de toute façon, ils seront au courant. Et nous, notre force, c'est la masse. Et chaque groupe a gardé contact, hein. Là, je suis de retour à Guingamp. Chaque groupe a gardé contact et continue de se parler, soit via Telegram, soit via des boucles WhatsApp, soit même des anciens qui se sont donné rendez-vous au bistrot. L'important, c'est que les choses vont se faire et qu'on va se revoir mercredi prochain en AG pour finaliser nos actions et coordonner tout ça. Et c'est ça qu'on veut, non ? Que ça discute de partout, que ça devienne totalement incontrôlable, c'est ça. Ok, bah là on vient de terminer c'était très long, très fatigant, mais il y a des groupes d'action qui se mettent partout et le truc bon signe, je sais pas si vous voyez, mais là il y a des groupes qui continuent à discuter alors que c'est terminé depuis 10 minutes, mais ils continuent à parler encore et encore parce que justement ça donne des perspectives de se parler et d'organiser des actions, donc c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. On a fait une petite quête aussi pour payer les tracts, donc on commence à devenir autonome au niveau de l'argent aussi et il y a plein de gens qui ont plein de rôles différents, qui font plein d'actions dans plein de coins différents, donc ça commence véritablement à être débordé et on ne contrôle plus vraiment grand chose et ça c'est très bon signe, quoi. Donc si vous voulez faire ce genre d'action chez vous, on vous recommande, ça fonctionne. Tout ce que nous pouvons faire, faisons-le et tant mieux si ça déborde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se coordonner, hein. C'est pour ça que c'est très important de faire des actions dans notre coin, mais en même temps de faire des réunions départementales, régionales et peut-être un jour, donc peut-être pas si longtemps, nationales, pour coordonner toutes ces actions et pouvoir taper là où ça fait mal au bon moment. Mais il faut à tout prix que tous ceux qui sont capables de prendre des initiatives et des responsabilités puissent le faire dans ce mouvement. Capables de le faire même s'ils ne le savent pas encore. Et c'est ça le plus important dans le 10 septembre et c'est ça qu'on va rabâcher vidéo après vidéo et ce qu'on vous encourage vous à partager partout autour de vous. Le 10 septembre, on veut tout bloquer, oui, mais l'objectif c'est de tisser entre nous un puissant réseau de résistance. Qu'avant, que pendant et qu'après le 10 septembre, nous restions en contact et qu'on garde cet appétit de toujours essayer d'aller chercher l'autre, d'organiser avec l'autre et de mener autant d'actions que nécessaire pour au final nous former nous-mêmes à la politique, à l'organisation, aux assemblées, aux actions pour qu'au final nous soyons suffisamment forts tous ensemble pour gouverner cette société. Parce que c'est ça l'ambition, hein. On ne va pas faire genre c'est Bayrou le problème ou c'est Macron le problème, hein. Globalement, il y a une classe possédante, une classe dirigeante, il faut la dégager et la remplacer. Et ça ne va pas se faire en une journée. D'accord ? On ne met pas échec et maths en un seul coup avec le premier. Par contre, on peut le faire mouvement après mouvement, formation après formation, à condition qu'on se partage les responsabilités et qu'on arrive à se parler franchement. Donc on vous encourage à regarder votre presse locale, à aller sur indignons-nous.fr, rejoindre les télégrammes de votre région, de votre département, pour voir comment ça s'organise et participer aux assemblées, participer aux actions. Si ça vous fait chier de blablater, vous pouvez faire des actions, c'est très bien aussi, hein. Et de partager sur les réseaux tous ceux qui concrètement font avancer les choses, hein. La Canard, mais tu as aussi d'autres gens, la Patte du Team, etc., etc.